Bonjour, je vous fais cette vidéo parce que je voudrais vous expliquer à quoi ça sert le personal branding. En fait, j'ai quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit mais tu sais, le personal branding, on comprend pas très bien ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Et du coup, je me suis dit qu'effectivement, bon, étant donné que c'est pas un mot français, ça mérite quelques explications. Alors, le personal branding, si on traduit le mot en français, c'est travailler sur sa marque personnelle. En gros, à quoi ça sert de travailler sur sa marque personnelle et pourquoi est-ce qu'il faut absolument euh, construire sa marque personnelle? Et puis surtout, à qui ça s'adresse et qui est-ce qui en a besoin? Alors la réponse à cette question, c'est beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ont besoin de travailler sur leur marque personnelle. Pas seulement les personnes qui sont des blogueurs, des vlogueurs, des youtubeurs ou des gens qui sont comme ça une grosse notoriété sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux professionnels. Mais en réalité, tout le monde a besoin de travailler sur sa marque personnelle et tout le monde a besoin de construire son personal branding. Donc voilà, donc c'est... alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde a besoin de construire son personal branding? Déjà parce que aujourd'hui, dans notre société, euh, on a besoin de se démarquer de plus en plus de ses pairs, de ses concurrents, des gens qui font absolument la même chose que nous, ou pas d'ailleurs, mais on a besoin de montrer sa différence, de se différencier, c'est le point qui est le plus important. Qu'on soit à la recherche d'un emploi, qu'on soit à l'intérieur d'une boîte et qu'on ait envie de progresser, qu'on ait envie d'évoluer au niveau de sa carrière, ou alors qu'on soit indépendant, consultant, coach, profession libérale, etc., et qu'on ait besoin de montrer ce qu'on vaut, ce qu'on fait, notre expertise, etc., à des clients potentiels. Donc tout le monde a besoin de travailler sur son identité, sur sa personnalité pour pouvoir se mettre en avant et faire en sorte que les gens, notre cible, nous reconnaissent pour nos compétences, nos talents, nos forces, etc. Et puis j'ai oublié aussi quelques personnes en particulier qui sont les étudiants, parce que quand on est étudiant, c'est pas si simple que ça de se faire reconnaître dans son environnement, tout simplement parce qu'on n'a pas d'expérience professionnelle. Il va falloir trouver une petite astuce, quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir parler de soi et puis montrer qu'on a une certaine valeur et que qu'on peut trouver, enfin qu'on peut être embauchable ou qu'on peut même faire un stage. Parce que maintenant, trouver un stage, faire un stage, c'est devenu super compliqué. Donc bref, en gros, voilà pourquoi tout le monde a besoin du personal branding. Et voilà, notre société a changé en réalité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la communication, nous permet de pouvoir mieux communiquer, de se faire reconnaître. Mais le problème, c'est qu'on est vraiment nombreux à faire ça. Donc du coup, il va falloir vraiment identifier, montrer sa différence. Donc je prends un exemple tout simple, c'est que si vous cherchez un job, par exemple, si vous cherchez un job, il y a énormément de gens qui cherchent des jobs. Je ne vais pas vous donner des chiffres, ça nous fait mal au cœur à chaque fois qu'on nous les donne. Mais aujourd'hui, quand vous postulez quelque part, quand vous postulez à un poste, évidemment, quand on postule à un poste, pardon, quand on postule à quelque part, il y a du monde, il y a du monde. Et comment faire? Comment faire pour montrer ma différence? Comment faire pour montrer ce que je vaux? Comment faire pour parler de moi? C'est vraiment quelque chose de difficile aujourd'hui de faire ce genre de choses. Moi, personnellement, au début de ma carrière, c'est quelque chose que je savais absolument pas faire. Aujourd'hui, je m'en sors très bien, j'ai plus d'aisance, j'ai plus de confiance, j'ai plus d'assurance, évidemment. Avec le temps, ça c'est arrivé, mais au départ, c'est évidemment pour cette raison que je me suis intéressée au personal branding. Donc voilà, donc ça c'est le point essentiel. Donc quand on cherche un job, on a besoin de se démarquer. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. On a besoin de savoir parler de soi, on a besoin de montrer ce qu'on vaut, de parler de son parcours, de raconter son histoire. Et puis ça c'est vraiment pas facile. C'est vraiment compliqué à faire. Enfin, je sais pas pour vous, mais enfin pour moi, ça a toujours été très compliqué. Donc voilà. Donc alors
voilà, le personal branding, c'est pas un cours de prise de parole en public ou c'est pas un cours de relationnel. Mais ce qu'on va faire, en fait, dans le cadre du personal branding, c'est qu'on va déjà prendre le temps d'identifier ce qu'on a, nos forces et notre parcours, etc. C'est en gros, on va faire le point sur notre personnalité, sur notre parcours, et puis le point sur ce qu'on veut faire dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire ce qu'on veut, l'objectif qu'on a en réalité. Et à partir de là, quand on sait ce qu'on est, c'est quand même beaucoup plus facile de parler, de communiquer sur soi. En gros, il y a pas quelque chose à apprendre par cœur. Il y a juste à comprendre qui je suis, à comprendre quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, à faire le point sur toutes toutes les choses que j'ai réalisées dans ma vie professionnelle, etc. Et ce qui va me permettre d'avoir de quoi communiquer, parce que la plupart du temps, quand une personne, on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, bah, c'est compliqué. Alors, maintenant, on fait des pitchs maintenant. Alors, on nous sort un truc tout prêt, donc un truc qu'on a appris par cœur, etc. Mais c'est vachement stérile comme truc. Mais moi, personnellement, les pitchs, par exemple, ça paraît bizarre, mais je suis incapable de retenir un truc par cœur, d'apprendre quelque chose et puis de le débiter comme ça de façon spontanée. Donc j'ai besoin, pour pouvoir expliquer ce que je fais, de savoir ce que j'ai à dire et de savoir ce que j'ai envie de dire. À partir de là, le truc, ça se fait tout seul en fait, parce qu'on s'adresse quand même à une personne en face de soi. On n'est pas là devant une caméra. Devant une caméra, on pourrait le faire un truc. Même là, je suis pas très au point. Mais quoi qu'il en soit, donc l'idée c'est pas d'apprendre par cœur des choses. L'idée c'est d'abord de faire émerger tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a fait, qui on est. C'est pour ça que l'idée c'est d'abord de commencer par révéler sa vraie personnalité. Puis une fois qu'on a fait ça, on se pose une vraie question existentielle qui est, bon, en gros, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, pour ma vie professionnelle? C'est quoi mon projet en réalité? C'est quoi et qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Donc ça aussi, c'est des questions, la plupart du temps, on ne se les pose pas vraiment. Mais en même temps, c'est extrêmement important de savoir où on va. En gros, si on ne sait pas où on va nulle part. Voilà, c'est comme si on était au milieu de l'océan, comme ça, un bateau, on est largué au milieu de tout le monde et on n'a pas d'objectif. Donc si on n'a pas d'objectif et si notre objectif il n'est pas clair dans notre tête, bah, on peut difficilement communiquer sur soi. On peut difficilement communiquer sur son objectif. On peut difficilement communiquer sur sa valeur ajoutée. On peut difficilement communiquer sur ses intentions, sur ce qu'on va apporter, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième point qui est essentiel. Et le troisième point qui est essentiel, c'est que quand on communique, on s'adresse à quelqu'un. On communique pas comme ça au petit bonheur la chance. C'est comme voilà, c'est-à-dire que on est obligé de faire quelque chose d'extrêmement ciblé. L'idée de faire un CV, par exemple, qui plaise à tout le monde, c'est complètement ridicule. D'abord, comme moi, je pars du principe que quand on essaie de plaire à tout le monde, on plaît à personne, puisque on essaie de faire un truc qui est complètement édulcoré, donc il n'y a aucun reflet, enfin, il n'était pas un reflet de soi. Donc ce troisième objectif, c'est donc d'identifier ma cible, d'identifier les gens à qui je m'adresse. Je ne vais pas m'adresser à eux de la même façon en fonction des gens que je dois côtoyer, à qui je me présente. Puis, par exemple, quand je suis dans un entretien d'embauche, il y a plein il y a plein de niveaux. C'est-à-dire qu'au départ, je vais avoir affaire certainement à quelqu'un de très large, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du tri dans une entreprise sur des CV, donc quelqu'un qui va récolter des informations. Donc, normalement, quand je dois convaincre cette personne, c'est plus par rapport à faire une sorte de liste de tout ce que j'ai pu réaliser. Mais quand je commence à avoir d'autres rendez-vous et de m'adresser à d'autres personnes qui sont plus spécifiques dans la boîte, ben là, il faut que je change mon discours. Je peux pas avoir le même discours, donc il faut que je sache à qui je m'adresse. Donc, et puis c'est pareil, donc là, je parlais d'un entretien d'embauche, mais si, par exemple, je suis consultant comme moi, ou il faut que je connaisse ma cible, il faut que je sache à qui je m'adresse, parce que si je m'adresse à tout le monde, je ne peux pas toucher ma cible. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à qui je m'adresse,
Alors, ça peut être une personne identifiable. Alors, quand c'est une personne identifiable, aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont très utiles et qui peuvent nous permettre d'avoir des informations sur une personne particulière. Mais si c'est pas une personne identifiable, on appelle ça une cible, une audience. Donc, il faut avoir des informations sur cette audience et il faut faire en sorte que ma communication, elle m'adresse à cette audience. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai ces trois mises au point, donc moi, qui je suis, mon projet, ce que je veux et à qui je m'adresse, mais à partir de là, je peux construire une stratégie de communication. Une stratégie de communication, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais prendre le temps de réfléchir de quoi est-ce que j'ai besoin pour bien communiquer avec les personnes, avec ma cible, et qui va créer un équilibre entre ces trois points. C'est-à-dire, je vais parler de moi, authentiquement de moi, je vais parler de mon projet et je vais m'adresser à ma cible. Donc, une fois que voilà, une fois que je suis dans cette phase de construction de stratégie de communication. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je suis à la recherche d'un job, je vais avoir besoin d'un CV, ok? Et je vais avoir surtout besoin d'une lettre de motivation. C'est pareil, la lettre de motivation, les gens savent pas la faire. Je veux dire, en général, une lettre de motivation, c'est une lettre de motivation, c'est-à-dire qu'on, c'est pas une présentation du CV. Il faut que j'explique et que je dise pourquoi je suis motivée. Donc là, d'où l'idée et l'importance de savoir pourquoi est-ce que je fais les choses et quel est mon objectif. Donc voilà, donc créer une lettre de motivation, créer un CV, toujours pareil, hein, un CV, une lettre de motivation qui s'adresse à une cible particulière. Donc en gros, à chaque fois, il faut que je fasse un document qui soit différent. Parce que je ne m'adresse pas à la même personne, je ne m'adresse pas à la même boîte, peut-être pas même pas au même poste, quoi. Donc du coup voilà. Donc ça peut être un outil de communication, mais pas que. Donc aujourd'hui il y a aussi les réseaux sociaux professionnels. Donc par exemple LinkedIn, donc il y a un outil, un réseau social professionnel extrêmement efficace à partir du moment où on est clair avec la manière dont on va communiquer à l'intérieur de ce réseau. Donc la première chose, par exemple, qu'il faut faire, c'est faire un résumé. Alors, faire un résumé, justement, on ne peut pas faire n'importe quel type de résumé. Alors, bien souvent, moi, je regarde les profils, hein, la plupart du temps, les gens, bah, ils ne le font pas le résumé. Ils font une sorte de copie de leur CV et en gros, bah, ça devient comme une sorte de CV en ligne. Sauf que ben, aujourd'hui, LinkedIn nous permet de faire quand même des tas de choses qui sont beaucoup plus intéressantes qu'un simple CV. Et d'ailleurs, les recruteurs sont extrêmement friands de ça. C'est important pour eux d'avoir un maximum d'informations sur nous, sur ce qu'on fait, même pas seulement au niveau professionnel, mais extra-professionnel, etc., sur les prix qu'on a pu avoir, sur ce qu'on a pu publier, etc., etc. Donc voilà, donc LinkedIn est un outil qui est vraiment extrêmement efficace, mais à partir du moment où on sait l'utiliser. Puis alors, donc, là, ça, c'est la partie statique de l'outil, mais il y a la partie vivante de l'outil qui est donc un réseau de communication. C'est un endroit où on peut toucher une cible définie, etc. Donc ça c'est pareil, hein. Il faut apprendre à le faire, c'est pas simple. Il faut avoir une vraie stratégie, il faut pas toucher n'importe qui, etc. Donc bah, c'est pareil, la tendance c'est je vais me mettre ami avec un maximum de gens, puis après je vais attendre que ça se passe. Non, si j'attends que ça se passe, il se passera jamais rien. Donc le plus important c'est d'être actif, mais pour pouvoir être actif et se rendre visible auprès d'une cible bien définie, il faut aussi que bah, son profil il soit nickel, impeccable et qu'il soit bien construit. Donc voilà. Donc en gros, le personal branding, ça sert à tout ça. Et donc, du coup, c'est une démarche qui peut prendre un certain temps en réalité. Donc, déjà, la partie d'introspection sur soi, elle prend un certain temps. La partie d'identification de la cible, elle prend un certain temps. Et puis, pour certaines personnes, la partie construction du projet prend aussi un certain temps. Moi, je me suis retrouvée, par exemple, avec des étudiants qui étaient même dans des bacs +5, qui avaient fait un tas d'études. Et quand je leur posais la question, c'est bah, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie professionnelle? La réponse c'est j'en sais rien. Ben ouais, mais là c'est un problème parce que bah, si je suis face à un recruteur et puis que je réponds rien, alors pire encore, c'est que si je réponds à un truc complètement édulcoré ou encore pire, si je dis quelque chose que je pense que l'autre a envie d'entendre, c'est complètement bateau. Donc j'ai un problème parce que évidemment c'est pas sexy quelqu'un qui sait pas où il va, il sait pas ce qu'il veut.
Donc voilà, donc toutes ces parties-là, ça prend un certain temps. Et construire sa stratégie de communication, ça prend un certain temps. En plus, les outils de communication, ils changent tout le temps. Je veux dire, voilà, LinkedIn est en train de prendre une énorme pas en fait sur tout au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de même pas que, hein, d'ailleurs on ne cherche pas seulement un job hein, sur LinkedIn, on peut aussi chercher des partenaires, on peut chercher des investisseurs, enfin on peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc il y a 4-5 ans, je vous aurais dit créez votre blog. Maintenant, est-ce que c'est vraiment important de créer son blog? J'en sais rien. En tout cas, voilà, voilà, il y a aussi Facebook hein, qui prend un pas énorme et qui s'adresse particulièrement, enfin, à une cible bien particulière, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin de communiquer sur Facebook, donc il y a un peu une scission entre les deux, c'est-à-dire que les gens qui communiquent sur Facebook pour avoir une relation avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis, etc. Et puis il y a les gens qui sont plus professionnels et qui utilisent Facebook pour promouvoir leur activité, etc. Bon bref, comme quoi, voilà, le personal branding, ça sert à tout ça. Donc c'est quand même assez énorme comme truc. C'est comme vous l'avez compris, ça prend du temps, ça demande aussi beaucoup de réflexion. Mais en même temps, donc, et je finirai par ça parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue. Mais en même temps, ce que je trouve génial, c'est que j'ai cette surprise à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, c'est que quand ce travail est en train de se faire, même avant que ça soit fini, pardon, ça fait du bien aux gens. C'est-à-dire que de se poser toutes ces questions, ça fait vraiment beaucoup de bien aux gens. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que euh, le fait de savoir qui je suis, de savoir où je veux aller et de savoir communiquer sur moi, ça amène aux gens beaucoup de confiance en soi. Ça donne du sens aussi. Et en gros, mais ça c'est le truc dont on parle pas quand on parle de personal branding. On s'imagine que c'est quelque chose, c'est du marketing, c'est quelque chose de très édulcoré, mais en fait, c'est pour cette raison que ça m'intéresse tant que ça. Le personal branding, c'est vraiment une méthode qui permet aujourd'hui de savoir qui je suis, de savoir où je vais et de gagner en confiance en moi, de gagner en estime de moi, d'apprendre à parler de moi, d'apprendre à être à l'aise devant les autres, etc. etc. Et donc c'est un chemin, en vérité c'est un chemin. Et donc voilà, et moi j'ai énormément de plaisir à accompagner les gens sur ce chemin-là. Donc j'accompagne des gens qui ont des projets très différents, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou que ce soit des gens qui sont en création d'activités, des consultants, etc. J'ai accompagné énormément d'étudiants puisque j'ai donné des cours dans de grandes écoles, mais consultez mon profil sur LinkedIn et vous verrez ce que j'ai pu faire. Il y a aussi le fait que j'ai écrit un bouquin, mais pas que, j'ai écrit plusieurs, et puis là je suis en train d'en écrire un nouveau parce que le premier livre que j'ai créé sur le sujet, j'ai voulu tout dire. Donc c'est une Bible, hein, il y a plus de 400 pages, il y a énormément d'exercices, mais il est tellement gros que je me suis rendu compte que les gens, quand on sait à travailler dessus, ça fait beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de faire de travailler par sujet, de sortir plusieurs livres. Donc voilà. Donc voilà. Et puis je me suis mise à vous proposer des petits défis parce que comme vous avez compris, il y a énormément de choses à faire quand on veut faire son personal branding. Et donc du coup, chaque semaine, je vais faire une petite vidéo qui va durer un maximum 5 minutes pour vous proposer un défi à relever sur la semaine, voilà, et pour vous permettre d'avancer sur votre stratégie de communication personnelle. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un petit peu longue, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur le personal branding. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous voulez obtenir des informations, ben, je vais mettre sous cette vidéo tout un tas d'informations. Et puis il y a aussi le petit i comme info qui vous permettra d'accéder à des informations. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!